Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing pour la collection Warhammer Imperium. Pour ce mois de mai, j'ai reçu les numéros du 80 au 83, ainsi que le dernier classeur à recevoir dans le cadre de cette collection. Je l'ai reçu aujourd'hui le lundi 6 mai, il a été expédié le 26 avril, ce qui fait une livraison un poil plus longue que les mois précédents, mais je pense que c'est surtout dû au 1er mai qui était un jour férié. Ce point sur la livraison terminée, attaquons-nous à présent au contenu réceptionné ce mois-ci. Ce mois-ci, nous recevons le 5e et dernier classeur pour cette collection. En résumé de ce que je dis à chaque fois, personnellement, moi j'aime bien ces classeurs, même s'ils sont carrément chers pour des classeurs. Je range toutes les fiches dedans au fur et à mesure. J'ai d'ailleurs commencé à séparer le classement des différentes sections que l'on peut voir ici, à savoir la collection, la partie lecture, la partie modélisme et peinture, ainsi que la partie jeu. Et ce dernier classeur va faciliter un peu les choses, car il va offrir pas mal de places supplémentaires. Une note supplémentaire pour dire que les 3 premiers classeurs avaient été livrés avec des intercalaires pour séparer les sections, mais il n'y en a plus avec les 2 derniers. J'avais d'ailleurs passé un moment à les rechercher la dernière fois en pensant que je les avais égarés, mais ce coup-ci j'ai bien fait attention et en fait il n'y en a juste plus de livrés. Voilà ce que j'avais à dire pour ce classeur, passons à la suite. Je commence par le numéro 80. Dans ce numéro, nous avons la seconde partie de la figurine du Primarque des Ultramarines, rebootée Gulliman. On a enfin la seconde partie. Je sais que pas mal de monde l'attendait avec impatience pour pouvoir l'assembler et la peindre. Pour ma part, ça va devoir attendre encore un petit moment. J'ai pas mal de figurines à peindre avant, même si je devrais recommencer à sortir des vidéos de peinture là très prochainement, ainsi que d'autres contenus. Pour la grappe, déjà elle est plutôt petite. Ils auraient presque pu mettre l'ensemble de la figurine dans un seul numéro, même si je pense que commercialement c'était pas la chose à faire. Sur cette grappe, nous avons le backpack avec des décorations qui vont se mettre dessus. Il y a également une partie du torse. Il y a également les parties qui vont former la tête avec 2 options. Donc on peut mieux voir de ce côté-ci avec une option sans casque et ici l'option avec casque. Voilà pour la présentation de la grappe. Passons à présent au fascicule. On commence directement par la notice de peinture pour notre nouvelle figurine. Avec beaucoup de détails au niveau des dorures. Je pense que c'est la notice de peinture la plus importante qu'on ait eue depuis le début de la collection. Avec le résultat final. Ensuite, il y a la fiche technique pour rebooter Gulliman, un tutoriel de jeu, et enfin un scénario de jeu, le portail Dolmen. Voilà pour ce numéro 80. J'enchaîne avec le numéro 81.
Dans ce numéro, il y a une figurine pour la faction des Sœurs de Bataille, un exo-harnais parangon. Je ne vais pas regarder la grappe tout de suite, car on va avoir pratiquement la même chose dans les deux numéros suivants. On regardera donc les grappes à ce moment-là pour voir s'il y a des différences. Néanmoins, qu'en regardant cette image du modèle, je peux directement dire que je suis super fan. C'est le genre de figurine que j'adore. Elle a une super silhouette avec des grosses épaules bien larges, une épée dans une main et une grosse arme dans l'autre. Pour les fans de manga qui connaissent la série Appleseed de Masamune Shirow, il y a ce genre d'exosquelette et en voyant cette image, ça m'a directement fait penser à ce manga. Bref, je la trouve magnifique. Passons au contenu du fascicule. Donc sur la première page, on a un article sur l'équipement des exo-harnais parangon. Et donc là, on peut voir qu'on a différentes armes. Alors ici, on a des lance-grenades au niveau des épaules. On peut équiper d'une lame de guerre, donc une épée ou une masse de guerre. Et ici, au niveau des épaules également, de Bolter Storm. Donc à voir si c'est des options qu'on a sur les trois figurines. Il y a aussi des options au niveau de l'arme de la seconde main. Donc ici, on peut avoir un bolter lourd, un lance-flamme lourd Ministorum ou un multifuseur. Donc au moment de regarder les grappes, je vérifierai s'il y a toutes ces options. Ensuite, dans la catégorie Histoire, il y a un article sur le cœur de cristal. Il y a la notice d'assemblage pour l'exo-harnais parangon. Et donc là, au niveau de la deuxième main, on peut voir qu'on a les options pour installer des armes différentes. Donc ici avec le bolter lourd par exemple. Ensuite, il y a la notice de peinture. Avec l'aspect final de la figurine une fois peinte. Ensuite, il y a la fiche technique pour l'exo-harnais parangon. Et donc ici, on peut voir que dans la liste des armes, on a bien tout ce qu'on a vu à la première page, à savoir le pistolet bolter, le bolter lourd, le lance-flamme lourd, le multifuseur, le lance-grenade, le bolter storm, la lame de guerre et la masse de guerre. Donc je pense qu'on devrait avoir toutes ces options sur les grappes. Dans la partie tutoriel, il y a ici des informations supplémentaires sur toutes ces armes. Et enfin, un scénario de jeu, la ceinture d'astéroïdes. Avec, sur la dernière page, des pions de campagne. Il y a également un feuillet supplémentaire de pack de missions de campagne. Avec ici une carte de campagne de Ramasus. Ici, il y a les récompenses de la campagne. Et de l'autre côté, il y a les règles de mission de campagne et l'équilibre des pouvoirs. Voilà pour ce numéro 81. La suite, c'est le numéro 82. Comme annoncé précédemment, dans ce numéro, nous avons le second exo-harnais parangon pour la faction des Sœurs de Bataille. Comme pour le numéro précédent, je mets la grappe de côté pour plus tard. Et je passe au contenu du fascicule. On commence par un article dans la catégorie zone de guerre sur Obolis et l'Irak, phase 3. Ensuite, dans la catégorie Histoire, il y a un article sur la guerre de la foi.
Il y a la notice d'assemblage pour le second exo-harnais parangon. Lui aussi semble avoir l'option d'avoir les 3 armes différentes. Et la notice de peinture. Avec la galerie finale. Enfin, il y a un scénario de jeu, la bataille de Tragis. Voilà pour ce numéro 82. On termine avec le numéro 83. Dans ce numéro, il y a le dernier exo-harnais, sauf que celui-ci est pour la parangone supérieure. Je viens de récupérer les 3 grappes pour ces numéros. On peut voir qu'elles sont pratiquement identiques. Cette grappe, c'est la grappe du numéro 81. Et donc là, on peut voir qu'on a bien, par exemple, l'épée et ici la massue. On peut également voir ici le bolter lourd et ici une partie du lance-flamme lourd. Et enfin ici le multifuseur. On a donc bien toutes les options d'armes. On peut également voir ici dans le coin gauche qu'il y a différentes têtes avec des expressions différentes. Et il y a même une tête avec un casque. Cette grappe, c'est la grappe du numéro 82. Et donc une des différences, c'est que pour cette grappe, il y a 2 épées. Il y a la première qui est ici. Et il y en a une seconde ici avec plus de détails. Il y a bien évidemment quand même la masse d'armes. Mais je ne sais pas la différence entre ces 2 épées. Il y a également toutes les armes requises avec le bolter lourd, le multifuseur ici et les 2 parties pour le lance-flamme lourd ici. Il y a également les options au niveau de la tête. Enfin, cette grappe est pour la parangone supérieure avec toujours la tranchante à une main, la masse, le bolter, les multifuseurs et le lance-flamme. On peut voir ici qu'il y a le plastron pour la parangone supérieure, mais il y a également un plastron normal, donc je suppose que cette figurine, on peut également la monter en exo-harnais parangon normal. Voilà ce que j'avais à dire sur les grappes. Passons aux fascicules. Dans la catégorie zone de guerre, il y a un article sur Obolis et l'Irak, phase 4. Dans la catégorie faction, il y a un article sur les Eldari mythologie. Toujours dans la catégorie histoire, il y a un article sur le serpent frappe. Il y a la notice d'assemblage pour la paragone supérieure. Avec les 3 variantes d'armes. Il y a la notice de peinture. Avec le résultat final. Enfin, il y a un tutoriel de jeu Purger Alexia. Voilà pour le numéro 83. En résumé, dans ce colis, il y a la seconde partie de la figurine de Rebooté Gulliman, Primarque des Ultramarines, et il y a 3 exo-harnais pour la faction des Sœurs de Bataille. Pour noter ce numéro, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Bien sûr, il y a la seconde partie de Gulliman, et ça, c'est très cool. Mais le fait d'avoir 3 figurines pratiquement identiques dans le même colis va peut-être ennuyer certains.
ce ne sont pas les premières figurines que l'on reçoit en triple au cours de cette collection. On se souvient des 3 destructeurs cataphrons pour l'Adeptus Mechanicus, mais eux étaient éparpillés sur un intervalle plus important de numéros, et il en était de même pour les 3 Mécanoptères Necrons, ainsi que pour les 3 Spectres Canoptech, toujours pour les Necrons. À part celle-là, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres figurines en triple. Mais en tout cas, ça pourrait donner l'impression à quelques-uns que ces figurines ont été mises en paquet comme ça, histoire de rajouter du contenu et prolonger la collection. Pour ma part, ça ne me dérange absolument pas, mais c'est sûrement également dû au fait que je suis fan de ces figurines, et c'est une variable qui va changer de personne en personne, hein. On n'a pas tous les mêmes goûts. Moi, j'aime bien ces figurines, qui sont certes pratiquement identiques, mais qu'il est quand même possible de varier un peu avec les options offertes au niveau des armes. Et donc, je vais mettre une note personnelle de bon pour ce colis. Si de votre côté, le fait d'avoir 3 figurines pratiquement identiques dans le même colis vous a dérangé, ou alors si vous n'êtes pas plus fan que ça de la faction des Sœurs de Bataille, ou que vous n'êtes pas d'accord avec la note, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et à bientôt pour la suite.